Salut, c'est Tom du groupe Toxifactory et je viens ici pour défendre notre deuxième album, The Tower Below. On a pour habitude de dire qu'on fait du dystopian metal parce qu'en fait on a construit le groupe et l'histoire du groupe autour d'un univers dystopique qu'on a créé, donc on aime bien mettre en avant notre musique par ce concept-là. On a créé le groupe, on a eu l'idée du groupe à deux avec Nico le chanteur. Et on est potes depuis pas mal de temps et c'est lui qui a posé la plupart des bases de l'univers fictif dans lequel on évolue. On a eu quelques changements de line-up pendant quelques années et là on existe sous cette forme à 5 musiciens depuis 2011. On a sorti un premier album en 2015 qui s'appelle Massive Lies et on est très content de venir défendre le deuxième ici depuis quelques mois. Dans notre domaine, on a tous poncé pas mal de classiques metal et hard rock dans les années collège-lycée. Et certains groupes qui continuent de nous inspirer d'ailleurs aujourd'hui. Parmi ceux-là, je pourrais citer Machine Head, Rammstein, Nine Inch Nails, AC/DC, Tool, Korn, Pain, System of a Down, Dir Grey, Opeth et plein d'autres. Clairement, King's Voice pour un bon gros remix qui nous ferait sortir des sentiers battus. Alors, Gojira, Psycup, Dagoba, Tagada Jones et allez Stupeflip. Impossible de dire laquelle est notre préférée, bon déjà parce que c'est nos bébés, et ensuite parce que nos chansons en fait elles font sens qu'ensemble. Elles racontent des morceaux d'une même grande histoire qu'on a créée, donc c'est très difficile d'en sortir une du lot. Mais allez, si on devait vraiment le faire, je dirais Just Let Them Think. C'est la chanson qui, dans notre dernier album, qui raconte l'histoire du dieu machine, qui est l'un des 5 personnages qu'on incarne sur scène et qui clôt l'album, avec d'ailleurs un final dont on est plutôt vraiment fiers et on vous invite à aller écouter ça. Mais avec Toxi, on a pour habitude de pas trop commenter la réalité. On a plutôt choisi le récit dystopique pour faire passer nos idées. Mais dans l'univers qu'on a construit, la religion c'est vraiment un puissant outil d'asservissement. C'est vraiment un opium du peuple pour reprendre la formule marxiste. Et qu'on couple d'ailleurs avec l'usage d'une drogue d'état qui s'appelle la neurodécaïne. Et ça a été d'ailleurs l'objet de notre premier clip qu'on avait réalisé avec Alcatraz aussi. Et cette drogue, en fait, la neurodécaïne, c'est une sorte de clin d'œil au soma, qui est la drogue utilisée dans Le Meilleur des Mondes, le bouquin d'Aldous Huxley, qui est une de nos grosses influences en littérature dystopique. Et du coup, voilà, chez nous, religion et drogue, c'est les deux faces d'asservissement de la population. Après, on vous laisse deviner ce qu'on en pense dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on like? Les groupes avec qui on a joué, les groupes avec qui on aimerait jouer, les gens qu'on croise sur la route, ceux qui ont des projets en lien avec notre univers, même si c'est pas du côté musical, notamment je pense à des trucs graphiques sur des délires post-apocalyptiques ou autres. Et puis pas mal de comptes qui aident les icos indés à avancer dans le game. Je pense notamment à Gills Records, qui est une super page qui répertorie pas mal de concerts et qui aide les icos indépendants à avancer. Donc vraiment, allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment chouette. Et ça aide pas mal les groupes qui se débrouillent tout seuls à aller plus loin et à se professionnaliser. À côté du métal, les différents membres du groupe sont plutôt éclectiques. On écoute pas mal de trucs. Selon les membres, on écoute du rock, du rap, du reggae, pas mal de world music, de l'électro. On est certains à avoir des projets musicaux qui sont pas métal en dehors de Toxi. Et peut-être un point commun qui nous rassemble, c'est un assez faible goût pour les trucs mainstream. Du coup, on n'est pas très au fait de ce qui se passe à la radio. Avec le groupe, on n'a pas trop l'habitude de se poser comme prescripteur ou de donner des recettes pour résoudre les problèmes actuels. Mais par contre, ce qu'on pointe dans l'univers qu'on raconte, c'est ce qui pourrait éventuellement se passer si personne se bouge. Et donc finalement ce qu'on présente dans notre projet, c'est quand même une incitation à se mobiliser pour un monde moins moche que celui qu'on met en scène. Mais ça, à vous de définir comment.
carrément. On est globalement une belle bande d'hyperactifs. À nous 5 cumulés, on fait pas mal de sports différents. On milite dans pas mal d'assauts différentes. On fait du dessin, de l'écriture, de la photo, du gaming, de l'organe d'événement. On est certains à jouer dans d'autres projets musicaux que Toxifactory aussi. Et depuis quelque temps, pour certains, une bonne passion qui prend un peu de temps, c'est d'être parent. Dans les univers dystopiques, on est souvent dans le délire de la division des peuples, alors qu'il y a une langue qui a eu au contraire pour projet d'essayer de réunir tout le monde. Donc allez, on va la tenter en espéranto. Mia interview, vi estas la plej bona pago en la mondo. Shining